Bon, pour vous informer, la présentation va être relativement courte. On a pensé une dizaine de minutes chacun, donc ça va durer au maximum une demi-heure, ce qui laissera une grande part de place pour les questions, notamment si vous avez en cours ou vous voulez lancer des actions participatives avec votre public, ben, on pourra y réfléchir et partager notre expérience, peut-être davantage appliquée à vos cas précis. Nous, en fait, on a répondu donc à cet appel à projet européen, FSE+, piloté par la région, et on a décidé d'orienter notre projet autour de la question des soft skills, des compétences douces, parce qu'on voit qu'elles sont importantes. Et puis, parce que les compétences douces, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un petit peu toutes ces compétences, je sais pas si je pense que vous êtes familier avec la question, mais on va quand même rappeler la définition. C'est les compétences qui regroupe un ensemble de qualités interpersonnelles et comportementales qui complètent les compétences techniques. Donc, elles sont souvent de pair, les compétences techniques plutôt orientées gestes métier, puis les compétences douces, plutôt les compétences qui sont responsables de notre capacité à se positionner dans le monde, interagir et réagir avec le monde qui nous entoure. Pourquoi je propose cette définition? Parce que bah, c'est notre capacité à la fois à communiquer, à travailler en équipe, à s'organiser, à réagir aux situations qui sont peut-être inconfortables. Et voilà. Et en fait, ces soft skills, elles sont une place prépondérante dans l'insertion sociale et professionnelle. Et on voit bien que quand on demande aux recruteurs, donc là c'est le deuxième graphique, qu'est-ce qu'il regarde chez un jeune de moins de 25 ans lors de son recrutement, on voit que finalement son expérience professionnelle, elle apparaît que très peu. Par contre, on voit que son comportement, sa personnalité, sa motivation représentent un grand pourcentage des réponses. Et donc ces trois items sont justement incarnés par la question des compétences douces. Et ce qui est marrant, c'est qu'en miroir, quand on regarde ce que répondent les jeunes, alors il y a en effet effort personnel qui, je pense, reflète la motivation, mais il y a 57% l'expérience professionnelle. Bon, je pense qu'on a souvent tendance à dire qu'aujourd'hui les recruteurs regardent beaucoup plus les compétences douces, mais je pense que c'est à 50-50, je pense que c'est pas non plus totalement vrai de dire que ils ne regardent à 90% que la motivation. En tout cas, c'est ce sur quoi ils portent leur attention aujourd'hui, en disant que quelqu'un qui est motivé, qui est en capacité d'apprendre, sera toujours possible de le former et de l'intégrer dans l'équipe. Sauf que ce qu'on voit, c'est que l'acquisition de ces soft skills, elles se font beaucoup tout au long de son développement. Ça dépend du cercle social dans lequel on appartient. Ça dépend aussi de son expérience à l'école. C'est-à-dire que effectivement, quand on est dans un système qui nous renvoie une image, qu'on n'a pas des bonnes notes, etc., bah forcément, ça diminue la confiance en soi, etc. Donc, il y a ces sources d'inégalité, la répartition de ces soft skills. Et donc, quand on a créé le projet, on s'est dit, à la mission locale, on ne peut pas s'occuper des compétences techniques parce que ça, c'est plutôt le travail des organismes de formation. Par contre, on peut développer une offre de service qui vient travailler la confiance en soi, qui vient travailler sa capacité à interagir en groupe. Et quand je dis développer, c'est pas tant qu'on part de zéro, c'est plutôt renforcer. Et donc, dans ce projet Superbloc, on a 7 blocs. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais en fait, on a quand même des blocs pour comprendre ce que c'est que la compétence et prendre confiance en soi, réaliser les compétences qu'on a déjà, des blocs qui sont plutôt là pour développer ces compétences douces au travers d'actions concrètes qu'on va vous présenter juste après, et puis des blocs qui sont plutôt pour orienter vers les organismes de formation en disant en gros apprendre c'est chouette, voilà ce qui existe sur le territoire et comment vous pouvez intégrer une formation pour continuer à développer d'autres compétences. Et en fait, vous me direz quel est le lien avec la participation? C'est parce qu'en fait, on s'est demandé comment est-ce qu'on développait concrètement les compétences douces. Et on s'est dit que un grand levier, c'était quand même le collectif, les interactions sociales, prendre conscience de ses forces et ses compétences existantes. Et ça, souvent, ça se fait aussi par effet miroir de ce que nous renvoient les autres, de mise en situation. Et puis par des réalisations concrètes, on voit bien que quand on fait quelque chose dont on est fier, eh ben, on peut pas nier que ça existe. Et on est forcé de reconnaître qu'on a des compétences, qu'on a du talent. Et ça participe beaucoup à une prise de confiance en soi. Donc, on s'est inspiré pas mal du mouvement Maker, de se dire il faut faire des choses concrètes avec les choses qu'on a sous la main, on bricole, mais on avance, on fait pour de vrai. Et
on s'est dit la participation, c'est vraiment un levier pédagogique qu'on peut intégrer dans nos blocs pour aider les jeunes à renforcer leurs compétences douces et psychosociales. Et là, je voulais vous présenter un petit peu d'un point de vue structurel comment est-ce qu'on a pensé la participation et en quoi c'est avant tout une histoire de confiance et d'intention, on va dire, avant d'être une question de moyens. Donc en fait, quand on a écrit nos projets, on s'est dit, bah voilà, pour développer ces compétences douces, on a l'intention, en tant que structure, à la direction, d'intégrer la participation plus dans notre façon de travailler, dans ce qu'on a envie de proposer aux jeunes, on a envie de faire avec les jeunes. Et voilà, on a imaginé ces blocs-là, et puis on s'est dit, bah, par contre, on va faire confiance à des experts sur le terrain, les conseillers, qui ont une expertise, une posture et une méthode qui permettent de créer un environnement adéquat, parce qu'en fait, eh ben, ça se fait pas non plus au hasard. Il y a quand même tout un travail d'encadrement, de poser un cadre, de préparer les ressources qui vont permettre que ça se passe bien, de veiller à la bonne entente du groupe, parce qu'on voit que c'est pas évident, hein. Même nous, en tant que professionnels dans les équipes, des fois il y a des tensions, des choses comme ça. Donc pareil, dans un groupe de jeunes, il faut veiller à ce que tout le monde trouve sa place. Et puis ces conseillers font confiance à des partenaires qui viennent apporter parfois des compétences complémentaires. Vous verrez dans les exemples qu'on va vous donner, on travaille souvent avec des partenaires, des théâtres, des gens qui réparent des vélos, etc., pour venir faire des actions, voilà, à impact. Et puis, on fait confiance aux jeunes pour s'investir dans ces espaces qu'on crée pour eux, parce que s'ils jouent pas le jeu, on les a créés pour rien, parce qu'en fait, il y a quand même un écart entre ce qu'on imagine des jeunes, ce qu'on a envie, on aimerait vraiment que dans la vie de tous les jours, les jeunes et les missions locales travaillent main dans la main et que ça soit un échange constant, qu'ils s'investissent au sein de la structure et que nous, on s'investisse pour eux. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas forcément toujours ces envies. Nous, c'est un peu notre rêve de se dire, voilà, c'est chouette, ils s'amusent avec nous, ils grandissent à nos côtés. Et c'est pas systématique qu'ils aient cette envie-là. Et du coup, tout ça, quand même, pour les jeunes qui participent, on voit que ça renforce aussi leur confiance dans les institutions, de se dire, bah voilà, les institutions en France, c'est pas que l'école, c'est pas que les impôts, c'est pas que, il y a aussi des gens qui font des choses chouettes pour nous, et puis voilà, tout simplement. Après, ils sont plus enclins à accepter d'autres propositions qu'on va leur faire en se disant, bah voilà, tout ce qu'on fait, finalement, on le fait pour eux et pour les aider. Peut-être un petit détail quand même que je voulais vous présenter en termes de volumétrie, parce que la participation, c'est un outil ultra qualitatif qui demande beaucoup de ressources, qui a des résultats très satisfaisants. On voit bien que d'un point de vue épanouissement, les jeunes qui participent à ces projets en sortent vraiment grandis. Nous, quand on a pensé le projet Superbloc, on a alterné un petit peu les blocs qui nous permettent, qui sont plus sous un format atelier, dans lequel, bien sûr, on met de la facilitation. Donc, il y a quand même une certaine forme de participation, d'interaction, de dynamisme, mais pas la participation comme on l'entend dans cette recherche-action. Pour vous donner une idée, voilà, les blocs dans lesquels on a vraiment injecté de la participation comme entendu dans la recherche-action, ça représente 20% du projet. Et puis le reste, c'est plutôt des ateliers bien ficelés qui nous permettent enfin, pas bien ficelés, mais pré-cadrés, séquencés, qui nous permettent de prendre en charge une volumétrie, parce que quand même à la mission locale, on a 8000 jeunes à accompagner par an, donc il faut qu'on ait quand même de quoi mouliner, de proposer une offre de service de manière consistante aux jeunes qu'on rencontre. Donc il y a une balance à trouver entre justement cet ultra qualitatif qui demande un certain nombre de ressources et puis le volume de jeunes à accompagner. Et je vais laisser la parole donc maintenant à Iris et Marie-Claire qui vont nous présenter les communautés thématiques qui sont un des blocs du projet Superbloc, et puis ensuite, dans un deuxième temps, à Romuald et Maude qui nous présenteront le Project Fab. Bonjour à tous. On va vous présenter la communauté Allô, ici la Terre. C'est un thème qu'avec ma collègue Iris, on a vraiment à cœur toutes les deux. Depuis qu'on travaille à la mission locale, c'est des actions qu'on a déjà menées autour de cette thématique de l'éco-citoyenneté, l'environnement. On sent que c'est quelque chose aussi, un thème qui est d'actualité
hein. Il y avait beaucoup de choses à faire autour de ce thème-là. Et du coup, c'est vrai que en alliant nos envies aussi, ça permettait aussi d'allier les jeunes, hein, pour les faire participer. Notre objectif, en fait, hein, c'était de créer une communauté avec 2 ateliers 2 fois par mois, hein, 2 fois par mois, où les jeunes allaient pouvoir participer de manière différente, soit sur des activités qu'on va nous-mêmes proposer, soit des activités partenariales qui vont être proposées. Voilà, c'était les amener à faire évoluer cette communauté en y participant, hein, pour qu'ils deviennent acteurs de la communauté, donc pilotes de cette communauté. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, hein, c'était de les amener à devenir vraiment pilotes des actions, pilotes des projets, force de proposition. Et en plus, dans cette thématique à ici la Terre, il faut savoir que la mission locale est aussi impliquée dans d'autres actions qui sont les boosts emploi verts, des thématiques spécifiques, des recrutements avec des transitions écologiques, etc. Donc, on a voulu aussi impulser aussi les jeunes de partir aussi sur la connaissance aussi autour des métiers. Voilà. Donc, c'est un petit peu là-dessus dont on est parti pour être force de proposition et acteur citoyen aussi, parce qu'on a mené des actions éco-citoyennes. Donc, avec pas mal de petits exemples, peut-être que Iris, tu peux proposer de petits exemples autour de ça. Sur la consultation des jeunes. Voilà, hein, donc Iris vous présentera des petites choses autour de ça. On a une thématique sur l'anxiété aussi, parce que l'environnement peut créer des sources d'angoisse. Le lendemain, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà, donc il y a eu pas mal de petites choses de faites. Donc voilà, on va voir là pour la suite. Donc Iris, je te passe la main. Iris, en fait, ton micro est désactivé. Merci. Donc, sur l'intention initiale de la communauté, en effet, c'était de créer une communauté active avec un noyau au départ, enfin un noyau solide. En tout cas, l'idée, c'était que ça puisse s'inscrire dans le temps. Dans la réalité, on a vraiment eu un noyau qui est né au tout départ avec des jeunes qui revenaient assez souvent. Mais comme voilà, c'est des jeunes qui sont en insertion pro, évidemment qu'il y avait des jeunes qui ont trouvé des solutions, qui ont trouvé du travail ou des formations, et donc qui sont partis de la communauté, et d'autres qui sont rentrés. Donc au final, on était plutôt vraiment dans de l'entrée-sortie permanente plus que dans un noyau et une communauté vraiment fermée. Donc comme l'objectif de tout ce qui est fait dans le Superbloc, c'était de développer les compétences douces. Donc là, on était vraiment aussi dans cette idée-là, avec du coup là des activités qui étaient liées à cette thématique-là, et du coup de développer les compétences de manière un petit peu informelle, de prendre conscience pour les participants de leur place en tant que citoyen, de leur pouvoir d'action, pouvoir d'agir. Enfin voilà, on était sur une thématique qui permettait aussi de pouvoir s'engager aussi un petit peu de façon citoyenne. Le public cible, c'était tout jeune qui était suivi à la mission locale. Pour le coup, là, qu'il soit en accompagnement ou pas, c'était ouvert à tous. Plutôt avec quand même une problématique voilà, d'interaction interpersonnelle, des jeunes qui voulaient créer du lien, qui voulaient rencontrer d'autres jeunes. L'idée était quand même d'être sur des ateliers très ouverts à la discussion et au partage. Donc voilà, plutôt avec cette intention-là quand même de base. Et en fait, la thématique, c'était un peu une excuse à la rencontre. C'est-à-dire que l'idée, c'était de trouver une thématique pour que les jeunes se rencontrent autour d'un sujet et qu'on puisse, nous, après, travailler sur les compétences douces. Donc prendre sa place en tant que citoyen, et du coup, on a quand même développé un partenariat avec la ville de Maromme où on se trouvait, Marie-Claire et moi-même. Où en fait, le lieu qu'on occupe, nous, actuellement, c'est un lieu qui est de la mairie, dans laquelle nous, on a la mission locale on est hébergé par la ville. Et en fait, à côté, il y a un espace en friche qui existe depuis très longtemps, qu'on a envie d'utiliser, qui est un grand espace vert, enfin, assez grand espace vert qu'on a envie de valoriser. Et en fait, il appartient à une entreprise locale. Et voilà, malgré nos sollicitations, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir le droit d'exploiter ce lieu-là. Et on s'est rendu compte que la ville avait aussi ce même projet d'exploiter en fait cet espace et qu'ils ne parvenaient pas non plus à l'avoir. Donc finalement, on s'est rapproché un petit peu sur cette idée. On a trouvé un autre espace plus petit, mais qui du coup là appartient à la ville et qui est quand même collé à la canopée, qui a fait que du coup on a travaillé en partenariat avec eux pour aménager ce petit espace vert extérieur. Et au final, ça nous a rapprochés puisqu'on avait
un objectif commun et on a décidé du coup de travailler en partenariat sur ça. On a travaillé entre professionnels et du coup, voilà, on a commencé à aménager ce petit espace. Et c'est tout. À Marie-Claire. Donc, en réalité, ce qui s'est passé entre ce qu'on souhaitait et la finalité de ce qu'on a vu au cours des ateliers, c'est bien le public attendu qu'on a vu, en fait, tout jeune de la mission locale, accompagné ou pas, ou qui a envie de découvrir l'environnement, ou qui est sensible déjà à l'environnement, ou qui ne l'était pas. Voilà, qui voulait aussi. Alors, ces temps-là, ce qui a été très intéressant au niveau du public, c'est que on a des jeunes qui recherchent, en étant plutôt seuls, du lien social. Et ces rendez-vous-là, thématiques, à créer du lien social. Donc ça, c'était hyper agréable avec les jeunes, c'est pouvoir profiter de l'action pour parler de choses et d'autres, etc. Et ce lien social était quelque chose qui les valorisait et qui leur donnait aussi envie de revenir. Donc, de revoir les autres personnes, de discuter sur les projets, etc. Et ça, franchement, c'était une plus-value qu'on a pu avoir en réalité sur ce lien social. Avec des activités plus ou moins originales, ou des fois ça avait été aussi des liens avec les services, des acteurs, les partenaires aussi, comme la ville, qui organisait plein de choses différentes. Donc on a pu aussi aménager des temps avec les partenaires. Donc ça aussi, très agréable pour les jeunes aussi de rencontrer des partenaires. Donc en tant que public réel et public attendu, on était vraiment dedans. On a rencontré des difficultés, la participation non stable, du fait de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Certains allaient en stage, avaient des propositions d'emploi ou de formation. Donc, le petit noyau qu'on avait au départ, c'est un petit peu effiloché du fait de prise d'activité, ce qui était très bien d'ailleurs pour eux. Mais du coup, voilà, ça fait plutôt une entrée-sortie permanente. Voilà, c'est vraiment l'une des difficultés qu'on a rencontrées autour de ça, selon leur disponibilité. Et puis, ils avaient plutôt un rôle participatif, en fait, au niveau des jeunes, puisqu'on était plutôt force de proposition d'action, voilà, de jeux, d'interactivité avec des jeux créés ou proposition de d'autres actions. Mais ils pouvaient être plutôt participatif, pardon, et non pilote. C'est-à-dire quand ils n'ont pas réussi à basculer, on prend en charge, comme là, par exemple, au niveau de la canopée, ce qu'on est en train de mettre en place, l'aménagement extérieur. On avait créé un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent échanger, tiens, j'y vais, je vais aller arroser des plantes, voilà. Et puis, en fait, ça n'a pas pris. Donc, le pilotage derrière ne s'est pas fait pour l'instant. Mais bon, on y croit encore. On va essayer de mobiliser tout ça. Et puis on a des contraintes aussi liées au partenariat, puisque pour l'aménagement de cet espace, on dépend aussi de tout ce qui est réglementation de la sécurité. Donc, il fallait faire venir un professionnel de la ville pour qu'il justifie que ça pouvait être fait. Ensuite, il fallait avoir le matériel. Donc, il fallait créer la fiche projet. Tout ça, ça demande du temps. En plus, c'était sur la période estivale, donc du personnel moins mobilisable. Voilà, donc c'est l'interactivité en fait avec tous les partenaires, les souhaits qu'on avait, la réactivité au niveau des jeunes, au niveau de la mise à disposition du matériel, des temps investis, parce que la coordinatrice de la structure et ses disponibilités les nôtres, des fois c'est par raccord, donc il faut trouver les temps ensemble. Donc c'est vraiment des contraintes qu'on a rencontrées vis-à-vis de ça. Voilà, donc sur cette thématique, voilà. Et ce que je pouvais dire un petit peu et sur les freins, voilà. Et donc voilà des exemples de photos d'actions donc que nous avons menées en réalité. Les clean walks, c'est des temps vraiment très sympas avec les jeunes. Je sais pas, Iris, tu veux peut-être en rajouter quelques mots autour de ces photos-là, toutes les actions. Ouais, non, mais les clean walks, c'est ce qu'on a fait le plus souvent. Donc parce que c'est déjà des choses qu'on faisait avant et c'est des temps qu'en fait on n'avait pas forcément idée que ça marcherait autant, mais les jeunes sont plutôt hyper partants pour ce genre de temps où on va dehors, on ramasse, on nettoie la ville. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois avec plusieurs groupes, même repérés du coup par l'agent de la ville là, pendant le mois de l'environnement. Enfin,
Voilà, on crée des choses manuelles, on a créé des cadeaux de Noël, les bombes à graines, c'était des sorties en forêt, des rallyes nature. Les jeunes sont aussi force de proposition beaucoup sur l'idée de créer des produits de beauté clean, visite d'un centre de tri. Enfin voilà, c'est des exemples un petit peu de ce qu'on a fait pendant toute l'année sur cette communauté-là. Et donc, tu peux voilà. Au niveau des résultats, des fiertés des résultats, nous, on a relevé la dynamique de groupe parce que même si parfois on avait des tout petits groupes, voilà, c'était vraiment hyper variable. On pouvait avoir des groupes de 8, on pouvait avoir des groupes de 2. Donc, mais malgré tout, il y avait toujours une bonne dynamique et toujours une bonne entente entre les jeunes, même s'ils étaient très peu, parce que je crois que le lieu faisait que voilà, c'était sympa et que quoi qu'il arrive, on trouvait toujours des activités à faire. Ça leur permettait d'échanger sur leur vie quotidienne, de partager des infos sur la recherche d'emploi. Enfin voilà, en tout cas sur la dynamique de groupe, c'était toujours très. On n'a jamais annulé. Pour le coup, c'est des ateliers qu'on n'a jamais annulés parce qu'on a toujours eu au moins des personnes. Donc c'est quand même aussi à noter sur l'année. Ça a rendu les partenariats vivants, évidemment. Donc déjà, voilà, au niveau de la ville de Maromme, bien évidemment. C'est un lieu, c'est des partenaires qu'on avait déjà au quotidien, mais avoir un projet commun, évidemment que ça renforce le partenariat. Et le lieu où on se trouve, c'est un lieu de la commune qui est vraiment pour les citoyens. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait des activités permanentes, intergénérationnelles sur cet espace-là. Et donc, le fait que nous, on veuille dynamiser et animer ce lieu, le rendre plus convivial, c'était évidemment soutenu par la commune, quoi. Et c'était aussi un projet moindre coût, puisqu'on a fait beaucoup de récup. Là, je parle vraiment pour le projet d'aménagement espace vert. On a récupéré des plantes qui n'avaient pas été plantées par la ville, des chutes de bâches, des chutes de gazon synthétique. Enfin, voilà, ça coûtait presque rien. Donc, je pense que ça a aussi facilité le fait que ça se fasse facilement. Et aussi, notamment sur une des Clean Walk, on a fait ça en partenariat avec Agir Arco, une autre association qui accompagnait les bénéficiaires du RSA. Et du coup, on avait créé un groupe entre les jeunes et son groupe à elle, qui étaient les bénéficiaires du RSA. Et on avait fait une Clean Walk qui avait très bien fonctionné aussi. Donc voilà, ça nous a quand même permis de développer pas mal de partenariats à ce niveau-là. Et la plus-value, du coup, pour les accompagnements de mission locale. Donc déjà, le fait que l'antenne soit plus animée, parce que l'espace, voilà, c'est une ambiance moins formelle, avec du café, avec de la musique, les ateliers sont ouverts, les collègues peuvent venir voir un petit peu ce qui se passe, donc ça anime aussi un petit peu l'espace. C'était donc évidemment des lieux pour les jeunes de sociabilisation, développement de confiance en soi, d'entraide. Donc pour eux, évidemment, plus-value après pour les démarches d'insertion. Le fait qu'ils aient envie de revenir participer à d'autres ateliers aussi, parce que même parfois entre eux, s'il y en a un qui va quelque part, évidemment, il propose à l'autre et ça aide aussi à ce qu'il soit plus actif dans d'autres démarches. Donc ça aussi, c'était plutôt valorisant au niveau de l'accompagnement des collègues. Et puis, voilà, on travaillait un petit peu différemment et je pense que ça, les jeunes aiment bien aussi. On est moins dans le fait de passer de l'information. Voilà, on était vraiment sur des ateliers participatifs. Donc, ça les valorise beaucoup et leur permet de montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et Marie-Claire, c'est à toi sur les leviers de réussite. Alors, sur les leviers de la réussite, donc une relance perpétuelle des jeunes et des collègues et des partenaires pour que ça dure dans le temps en fait. C'est vrai qu'on a très régulièrement au niveau des temps de réunion relancé les jeunes. C'est vrai qu'il y avait ce petit groupe WhatsApp, on les relançait aussi. Nous avons aussi appelé beaucoup de jeunes pour dynamiser les choses. Et puis, comme le disait Iris, sur les ateliers, on parlait de cette activité. Voilà, donc ça permettait un échange et voilà. Et les partenaires ont joué le jeu aussi pour proposer des choses. Donc ça, c'était important. Par contre, il fallait toujours une personne ressource qui anime. Ce qu'on vous disait, c'est que les jeunes n'ont pas pris le pilotage de l'action, mais voilà, dès qu'on créait un atelier et qu'on était ressources pour l'animer. Mais des fois, dans l'atelier, ça pouvait changer. Moi, j'ai vu faire des quiz, par exemple, avec des jeunes, et on parlait d'autres sujets aussi à côté. Donc, vous voyez, on arrivait quand même à jouer aussi sur l'intention des jeunes, la volonté des jeunes, et ça, c'était vraiment très important.
Et du coup, on avait vraiment des contenus très, très variés, très interactifs aussi. Et on a voulu jouer aussi sur la compréhension. Hein, ce qu'on se disait au début, c'est des jeunes qui, moi, l'environnement, c'est un peu un côté fataliste. On peut rien faire. Se rendre compte qu'on pouvait y faire des choses quand même. Hein, travailler sur ses mails, travailler sur le quotidien, etc. Donc, c'est pour ça que les contenus variés, interactifs et nouveaux, ça a permis aussi pour eux de voir leur propre environnement personnel différemment aussi et de mettre en place des choses chez eux. Donc ça aussi, ça a été très, très intéressant. Et l'envie du vouloir et du faire chez les jeunes était là, quoi. Et puis, il y a eu des temps où on a créé des contenus. Hein. C'était vraiment important. Voilà, avec Iris, hein, on s'est concerté aussi pour être force de proposition, voir ce qu'ils pouvaient leur proposer. Il y a des choses qu'on peut pas mettre en place pour, d'autres. On a eu beaucoup d'idées, mais on n'a pas tout mis en place, mais ça reste des idées qu'on pourra faire sur d'autres temps. Voilà, parce que voilà, les jeunes sont en demande, donc notre priorité c'est de les solliciter au plus et d'être raccord aussi avec leur quotidien, ce qu'ils ont besoin. Donc on essaye d'interagir avec eux aussi pour ces contenus. Ça c'est hyper important. D'où la proposition des jeunes, hein, la prise en compte de leurs propositions. Ça, c'est hyper important. Et puis, les ressources, comme le disait Iris pardon, sur l'éco-citoyenneté, l'environnement, on essayait de faire quelque chose avec des produits de recyclage. Et en fait, en termes de au niveau financier, on a vraiment le coût du personnel mis sur local et quelques fournitures mises sur local. Donc, un moindre coût quand même pour cette activité. Et comme le disait Iris, on n'a pas eu du tout d'annulation d'atelier. Voilà. Donc, ça a été, voilà. À Et toi, Iris. pour terminer, juste au niveau des difficultés, des points de vigilance, donc comme on a dit, manque de temps, sans jeunes pilotes. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'était un atelier parmi tant d'autres. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait vraiment une personne pilote pour que ça dure dans le temps, parce que c'était des ateliers qui, là, pour le coup, étaient que 2 fois par mois toute l'année. Donc c'est des jeunes qu'on voyait quand même peu. Donc forcément, si c'est pas tout le temps relancé et animé, c'est pas non plus ultra fréquent, donc on pouvait perdre facilement aussi du monde. Le fait aussi que les jeunes, du coup, soient finalement un peu clients, voilà, c'est un point de vigilance à noter aussi parce que, voilà, ils sont plus «passifs» entre guillemets dans le sens où ils viennent, ils sont très participatifs et très acteurs quand on leur demande de faire des choses, heu, mais ils sont pas forcément eux, pilotes. C'est ce qu'on disait depuis le début. Ça voilà, et puis, bien composer quand même avec les envies des jeunes, donc bien faire attention avec, on peut être comme disait Marie-Claire, force de pleine d'idées, mais voilà, faut quand même, c'était riche de partir plutôt de leurs envies et de faire aussi avec eux, d'arriver le matin. Il y a eu des moments où voilà, par manque de temps, moi je suis arrivée et j'ai dit: «Bah, aujourd'hui, il y a rien de préparé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?» Heu et là, on voyait que justement pas de jeunes pilotes, ça faisait que, on avait du mal à trouver des idées, mais au fur et à mesure, on a monté des meubles, enfin plein de fois, on a improvisé plein de choses, heu et on est parti d'eux et je pense que c'est ça aussi qui était riche, qui est riche dans ce projet, c'est qu'on partait d'eux et voilà. Peut-être le fait que ce soit sur toute l'année, pas ultra fréquent, c'est plus difficile que ce qui va vous être présenté là dans le cadre du projet CFAB où là, on est plus sur un temps donné, un groupe accompagné sur un petit temps donné. Voilà, merci. Bonjour. On Bonjour y va Maud. du coup sur le projet Fab? Tu peux. Oui, vas-y. Bonjour du coup, mon collègue Romuald Cocagne et moi-même, on va vous présenter maintenant une action qui se déroule aussi à la mission locale de Rouen, toujours dans le cadre du Superbloc et toujours dans le cadre du renforcement de compétences douces qui s'appelle le projet Fab. Il y a plein de ponts et plein de choses communes avec tout ce qui vient d'être dites par Marie-Claire et Iris. Donc voilà, on va essayer de voir un peu ce qui est différent et voilà, mais il y a aussi beaucoup de choses qui, je pense, sont communes et qu'on va un petit peu redire. On va vous présenter quelques projets et un peu comment nous on fonctionne.
Alors, donc le concept du projet Fab, donc l'idée, c'est d'avoir un groupe de jeunes, effectivement, là, cette fois-ci défini. Donc nos collègues, on a à peu près 16 ateliers donc sur 6 semaines et on prévoit toujours à l'issue de ces 6 semaines une restitution publique. Donc la création d'un petit événement, de quelque chose pour, voilà, pour marquer vraiment le coup. L'idée dans ces projets, c'est que les jeunes puissent réfléchir, concevoir et réaliser des projets qui sont à vocation sociétale, solidaire et ou éco-responsables. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer, notre objectif, c'est de laisser le plus de liberté possible aux jeunes et que ça vienne le plus possible d'eux. On est sur une méthodologie donc, de projet. On travaille donc, voilà, sur, voilà, sur vraiment une méthodologie de montage de projet. Et notre objectif, c'est que les jeunes apprennent en faisant les choses. Donc de partir du concret, vraiment de je fais, pour, euh, pour se rendre compte bah, des progrès ou des choses qui ont été du coup travaillées. Bonjour à tous. Donc, sur les objectifs du Project Fab, là, on va être plutôt, bah, comme a commencé un peu à l'évoquer Maud, en faisant, donc vraiment sur la philosophie d'apprendre en faisant. Les jeunes, ils vont à travers ces pratiques-là découvrir, identifier leurs compétences, les renforcer aussi, c'est l'objectif principal de Superblock de manière générale et du Project Fab, ça va être, bah, voilà, une fois qu'ils ont identifié quelles compétences ils peuvent avoir, et des fois ils les soupçonnent même pas, qu'ils puissent bah, les renforcer, voilà, travailler spécifiquement sur telle ou telle compétence parce qu'ils les ont déjà peut-être identifiées ou expérimentées. À travers ces projets-là, c'est vraiment l'occasion parfaite pour nous de valoriser en fait ces compétences-là qu'ils peuvent avoir. Donc forcément, il va en découler qu'ils prennent confiance en eux, en leur capacité d'agir. Ça va leur donner un rôle et une place dans la société que peut-être ils n'avaient pas envisagé par eux-mêmes, tout seuls, sans participer à ce projet-là. Donc là, c'est vraiment de la valorisation et de la prise de confiance des jeunes qui vont participer. Et enfin, voilà, comme je viens de le dire, se remobilise dans le fait d'être en collectif. Ça peut arriver sur des jeunes qui sont un peu isolés, qui ont bah, soit quitté l'école il y a plusieurs mois, plusieurs années, et qui du coup n'ont pas forcément le lien social habituel. Donc là, le fait de travailler sur 6 semaines dans un collectif, ça va vraiment avoir une bonne répercussion sur eux, une bonne expérience de travail en équipe qui va forcément développer d'autres compétences liées à ce travail en équipe et à cette collaboration. Ouais, en fait, on a des jeunes sur ces actions-là, souvent, et je vais reprendre un peu ce qui a été dit par Iris et Marie-Claire. Pour nous, finalement, de les faire travailler sur un projet, bah, ce qui va compter pour nous, c'est plus le chemin qu'ils vont traverser plutôt que le résultat final. Même si à chaque fois, on a quand même eu des résultats enfin, voilà, dont on est très fiers et dont les jeunes étaient très fiers. Mais pour nous, ce qui va vraiment compter, c'est le chemin. Et les faire travailler sur un projet, c'est aussi un peu un prétexte. Voilà, je crois que Iris, tu disais une excuse. Ouais, c'est un peu un prétexte pour nous, pour faire du lien social, pour se rencontrer autour d'objectifs communs. Les jeunes, une fois qu'ils ont défini un objectif commun, bah voilà, ils vont pouvoir avoir aussi une expérience positive du groupe. On a aussi, bah, comme vient de le dire Romuald, beaucoup de jeunes qui ont des problématiques d'isolement, etc. Souvent, ce qui ressort, c'est aussi des jeunes qui ont peut-être vécu parfois du harcèlement scolaire ou des choses assez... voilà, il y a eu un repli sur soi qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, il y a une remobilisation en groupe. On a mis un petit extrait, je ne sais pas si on voit vraiment ce qu'il y a sur les post-it, mais dans le cadre des ateliers, on les invite voilà, à parler de leur fierté et à afficher à chaque fois qu'ils ont une fierté sur une action qu'ils ont faite ou quelque chose, que ce soit collectif ou personnel. Et c'est vrai que souvent sur ce mur des fiertés, on a voilà, des super retours. J'ai mis quelques petits exemples, mais ouais, je suis fière d'avoir travaillé dans un bon groupe de jeunes. Le projet m'a beaucoup aidé à connaître, à circuler en transport en commun. Voilà, ça peut paraître, mais il y a ça aussi. On va travailler plein d'autres choses un peu transversales, la mobilité, etc. On avait ce projet est une véritable formation professionnelle, donc ça a été vu. Un des projets qu'on a fait sur l'année, c'était le projet de réparation de vélo. Il a été vu comme ça, comme tel, comme une vraie formation pro. Bon, je suis pas sûre qu'on soit sur une vraie formation pro, mais en tout cas, le jeune, il a vu qu'il a travaillé des compétences et il en fait un peu le bilan. On a un jeune aussi qui avait mis j'ai appris à devenir plus humble parce que c'est vrai que sur ces projets-là,
ils partagent beaucoup leur histoire. Et sur ce groupe, en effet, des vélos, on avait beaucoup de jeunes aussi qui étaient en demande d'asile et qui parfois ont pu évoquer certaines choses personnelles assez sur les parcours migratoires et des choses qu'ils avaient pu vivre. Et ça a fait beaucoup de résonance chez d'autres jeunes qui n'avaient pas forcément le même parcours. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'a choisi de le traduire le jeune. Mais voilà, il y a une vraie rencontre qui se fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et les jeunes, souvent, ils en sont aussi très, 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 très fiers. Et ça leur donne, en tout cas, c'est ce qu'on a comme résultat sur les bilans, c'est d'avoir un, parfois, c'est dit oui comme ça, d'avoir un peu plus d'espoir sur l'avenir et sur la possibilité de s'intégrer dans un groupe. Ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais, Maud, contrairement en Mm. fait à ce qui peut se faire sur les communautés thématiques présentées par Marie-Claire et Iris, là on est vraiment sur 6 semaines un peu plus intensifs avec des rencontres au moins 2 à 3 fois par semaine pour les jeunes. Mm. Et donc on attache vraiment une importance à ce qu'ils fassent groupe. On a toute la première semaine qui est dédiée uniquement en fait à de la cohésion de groupe, donc à Mm. du team building, le fait de faire des choses, enfin apprendre à se connaître, faire des choses ensemble, ce qui fédère vraiment assez rapidement les groupes et qui, à la fin, voilà, arrive au résultat que Maud venait d'évoquer sur le fait de se rencontrer des gens, enfin, voilà, d'avoir des fiertés de faire ces choses en équipe, etc. C'est un des points d'orgue, on va dire, de notre méthodologie pour que ces projets puissent marcher, fonctionner pendant les semaines suivantes. Mm. C'est tout. Mm. C'est vrai. Donc, je vais vous présenter un premier exemple de projet qui a été fait donc, au cours de cette année 2025. Donc ça s'appelle Pas de solitaire. On était sur un projet libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas précadré en fait le projet. On a laissé les jeunes choisir la thématique dans laquelle ils voulaient travailler, établir les partenariats aussi. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très ouvert. Euh, L'intérêt, c'est que vraiment ce soit les jeunes qui soient complètement, pour le coup, pilotes de l'action, puisqu'ils décident de tout. Et nous, on est là juste pour encadrer et les aiguiller et piloter un petit peu, on va dire, tout l'aspect en dehors du projet. Donc là, les spécificités en fait, de ce projet-là, c'est que donc, Pas Solidaire, ils ont choisi du coup de travailler pour la cause animale, en venant en aide à un refuge animalier qui était sur la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, donc en proximité de Rouen. Et l'intérêt, c'est qu'on a vu à travers ce projet-là, c'est qu'on a eu des jeunes avec vraiment des profils très variés et différents, euh, mais qui avaient à peu près tous en commun ce besoin voilà, de sociabilité, de remobilisation, peut-être des jeunes qui avaient quitté un parcours scolaire, voilà, comme disait Maud, un petit peu chaotique, ou bien peut-être aussi en recherche de nouveaux projets, de nouvelles orientations. Et là, donc des profils hyper différents, hyper variés, qui finalement ont été très intéressants pour nous parce que ça permet vraiment de développer différentes compétences avec les échanges qu'ils peuvent avoir, etc. Donc là, c'était vraiment un des points positifs, on va dire, de ce projet-là. Et le choix du sujet, donc, qui se fait donc, de manière libre, comme j'ai dit, c'est issu de leurs appétences, de leurs envies du moment. Donc c'est aussi pour répondre un peu à leurs intérêts, à leurs inquiétudes peut-être, à ce qui les anime, on va dire, au quotidien et à l'instant où ils sont présents sur le projet. Donc ça laisse aussi voilà, une vraie possibilité de s'exprimer et d'agir, voilà, encore une fois, pour renforcer leur pouvoir d'agir et leur pouvoir de, voilà, je peux faire quelque chose pour le monde qui m'entoure et pour une cause qui me tient à cœur. Donc vraiment un projet qui a été très, très riche pour nous, avec à la fin du coup une collecte qui a été organisée dans une grande surface pour récupérer plein de denrées alimentaires, etc., ou de choses diverses pour les chats. Là, en l'occurrence, on avait choisi les chats, et qui a été ensuite reversée à une association, comme je l'ai dit, du secteur. Vraiment une belle réussite pour nous, pour les jeunes, avec de beaux parcours après, voilà. Donc sur les réussites, effectivement, on s'est rendu compte que ça a vraiment accompagné les jeunes vers une transformation. On a des jeunes qui ont, entre les différentes semaines du projet, complètement évolué, qui sont ouverts d'esprit, ouverts vers les autres, comme on disait, avec le fait de travailler en équipe. Des jeunes qui étaient très réservés, qui ont approuvé, enfin, voilà, qui ont développé une vraie capacité à échanger avec les autres, même avec les inconnus, etc. Le fait d'aller vers les partenaires, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. On s'est rendu compte vraiment de ces évolutions-là, donc hyper valorisant pour nous et pour les jeunes. L'élaboration d'un nouveau projet pro. On a des jeunes qui ont développé des perspectives, des réflexions sur leur projet professionnel, qui ont aussi, à travers ce projet-là, découvert de nouvelles choses. J'ai l'exemple en tête là, d'un jeune homme qui avait fait une formation en menuiserie, je crois, et qui en fait s'est découvert une vraie appétence pour aller vers les gens, voilà, pour
essayer de convaincre un peu des gens donc, à travers la collecte. Et finalement, à l'issue de ce projet, ce jeune a décidé de partir vers le commerce. Donc voilà, donc vraiment une ouverture d'esprit, un nouveau projet qui a abouti suite à cette participation au projet. Donc pour nous, c'est toujours valorisant aussi, hein, dans le cadre de de leur parcours d'insertion professionnelle. Si on peut voir de nouvelles perspectives et que ça puisse déboucher sur une entrée en formation ou, voilà, ou un recrutement derrière, toujours bénéfique. C'est aussi un des objectifs du projet. Mm. Et enfin, pour les jeunes qui étaient un peu isolés ou introvertis, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai développement des compétences douces, comme c'est l'objectif aussi. Le fait de la communication, notamment, le fait de pouvoir sourire, comme je disais, c'était en fait des résultats encore plus flagrants pour ces jeunes-là, puisque on a vu leur évolution à travers les semaines et les résultats, enfin, la façon dont ils étaient à la fin, qui est hyper, encore une fois, positive pour leur parcours professionnel et pour leur insertion. Voilà. Ouais, on essaye de leur laisser un maximum de tâches sur ces projets-là. Le petit flyer que vous avez vu, la Crolect, donc le jeu de mots est trouvé par les jeunes. C'est des choses, par exemple, que les jeunes ont fait. On essaye de s'appuyer sur les points forts à l'intérieur du groupe et les compétences aussi qu'ils peuvent avoir déjà en amont pour déjà les valoriser, les renforcer et puis séparer les tâches. Mais on essaie de leur laisser voilà, un maximum de choses. Donc ça peut être faire de la communication en faisant des petits flyers, aller prospecter, trouver des partenaires, contacter les partenaires. Voilà, sur le faire, mais au sens large. Du coup, moi, je vais vous présenter un deuxième exemple qui est celui de Eloquence. Alors ça, c'est un projet qui s'est tenu là au mois de juin, enfin voilà, avec une représentation le 4 juillet, mais ça a duré sur 4 semaines, puisqu'avant on était sur un format de 4 semaines, extrêmement intensif pour le coup, donc on essaye maintenant d'aller sur 6 semaines. Donc c'était un projet 100% féminin parce qu'on a voulu un petit peu rééquilibrer les choses. On avait l'impression qu'il y avait un petit peu plus de jeunes hommes et là on s'est dit sur Éloquence, on va proposer à des jeunes femmes de porter leur voix. C'était pas la même chose du tout que le projet précédent qui était un projet libre, ouvert, où finalement le seul cadre c'était voilà, là on est deux conseillers, on est là pour pour vous appuyer, pour vous épauler, on est avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Avec pour seule limite de il faut que ça rentre dans le cadre des valeurs qui sont portées par la mission locale et qui est une utilité publique et ou sociale, sociétale ou environnementale, mais en tout cas voilà, très libre. Là pour le coup c'était un projet qui était plus ficelé, avec un peu plus de travail en amont. De notre part. Donc on avait précadré avec différents intervenants qui allaient venir tout au long du parcours. Donc on avait un comédien, une enseignante, une coach, la chargée communication d'un théâtre aussi qui est intervenue. En interne, il y avait 4 conseillers, aussi la chargée du parrainage dans notre structure, c'est aussi beaucoup investi, notre animateur média également, et puis voilà, donc quand même une grosse équipe mobilisée sur ce projet-là. Le défi qu'on a lancé, parce que voilà, c'était vraiment parler de défi là, je pense, on a proposé à ces jeunes femmes le défi de produire une performance d'éloquence devant le public, enfin devant un public, avec une restitution qui était déjà planifiée dans un tiers-lieu. Et voilà, donc c'était très ouvert. Vous pouvez proposer, lire un texte, écrire un poème, un slam, du rap, faire un débat. Enfin voilà, c'était très ouvert. Finalement, elles ont choisi. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Elles ont choisi donc de préparer un débat autour de la question faut-il se servir des extrêmes pour faire porter sa voix en tant que femme? Donc c'est elles qui ont choisi ce thème, qui ont écrit cette formulation, cette phrase. Et elles ont débattu, elles ont organisé un débat, donc elles avaient construit un argumentaire, hein, c'était un débat préparé en amont. Elles avaient chacune écrit un texte et chacune proposait son point de vue sur la question avec des choses très argumentées. Voilà, elles sont allées lire des articles pour se faire une idée. Elles ont certaines apporté un témoignage aussi plus personnel. On a conclu d'ailleurs le débat par une jeune femme qui a fait un slam.
Il y avait 9 jeunes donc investis enfin, 10 jeunes. Une jeune n'a pas pu venir le jour de la représentation, mais en tout cas, il y a eu 9 jeunes le jour J qui ont fait la représentation devant 55 spectateurs. Et c'était un moment vraiment très très fort, très chargé en émotions, hein, je pense. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à retenir même des larmes parce que vraiment le message qu'elles ont délivré, il était très puissant sur la façon dont elles ont de vivre leurs conditions féminines. Voilà. Sur les clés du succès sur ces projets Fab, donc là on en a fait 5, on est au 5e. Il faut effectivement un cadre sans faille. C'est vrai que c'est aussi, alors voilà, la notion de confiance dont tu as parlé Tonino en introduction, elle est là aussi. C'est-à-dire que pour laisser beaucoup de liberté aux jeunes, faut avoir aussi, nous, un cadre en fait très, très clair. Faut avoir une préparation sur les outils d'animation. Faut que le planning, tout soit bien ficelé. Et c'est aussi comme ça que les jeunes, ils nous font confiance. Je pense que c'est aussi là-dessus que repose la confiance. Quand ils voient que voilà, on a un truc solide et que on sait où on va, ils nous font confiance et ils y vont aussi. On a été formés. Je pense que la formation des conseillers, enfin voilà, elle peut être importante sur ces projets pour vraiment être outillés, pour pouvoir animer les séances et faire collectif. C'est vrai qu'il y a voilà, plein de techniques qui existent, hein. Voilà, je ne vais pas en développer plus que ça, mais voilà, la formation. Donc, on a été formé par le groupement de créateurs. On a suivi la formation qui s'appelle Tous Solidaires, qui était vraiment très bien et on a été très, très bien outillés pour le coup. Donc, on applique la pédagogie de projet, c'est-à-dire apprendre en faisant. On ne va pas aller se dire, tiens, est-ce que je sais travailler en équipe? Tac, on va faire et là, on, on voit comment on a pu faire et ce qu'on a pu acquérir. Et c'est pour ça que dans la posture de l'animateur, il faut être très attentif à faire des feedbacks réguliers, faire des bilans de séance, reprendre ce qu'on a pu faire avant et ce qu'on a appris par rapport à la dernière fois. C'est aussi comme ça, sur ça que repose la confiance, mais aussi c'est aussi sur ça qu'on peut évaluer et que les jeunes peuvent aussi auto-évaluer leur progression et voir où on va. Ce qui nous semble aussi important dans ces projets-là, c'est le fait on a la chance d'avoir c'est vrai, un lieu dédié qui n'est pas une antenne, donc qui permet d'avoir un cadre peut-être un peu plus informel où on peut s'approprier, on peut mettre des affichages, on peut mettre un peu de musique, on a du café, des chouquettes, voilà, enfin, on est un peu dans notre petit cocon et ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Et, enfin, moi, je trouve que c'est un plus et c'est une chance qu'on a sur ce projet. Et alors, j'ai mis, oui, voilà, donc effectivement, ça nécessite du temps. Ça nécessite beaucoup de temps d'accompagner ces projets-là. Là, actuellement, on a 60% d'équivalent temps plein, donc 30% pour moi, 30% pour Romuald dédié uniquement sur ces projets. Et effectivement, du coup, Tonino, tu avais écrit salarié chaud bouillant, oui, il faut une certaine motivation, mais je pense que dans notre façon d'en parler, et que ce soit Iris, Marie-Claire tout à l'heure ou Romuald, que j'écoute, enfin voilà, on a un peu explosé le temps d'ailleurs, et je pense que c'est parce qu'on est assez investi et passionné. En fait, on est un peu passionné par ces projets-là. C'est une autre façon de travailler avec les jeunes. Je sais plus qui parlait d'épanouissement des jeunes tout à l'heure. C'est Tonino qui a commencé là-dessus. Je pense que ces projets-là, on a un épanouissement professionnel aussi assez important. C'est une autre façon de travailler avec eux, plus informelle, on les connaît, mais de façon un peu différente. Et puis eux aussi, ils nous voient de façon un petit peu différente. On n'est pas dans un cadre bureau, voilà, tac, enfin, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus simple et naturel, enfin, et ça permet de travailler un peu autrement et c'est hyper agréable. Et enfin, je Ouais. vais un petit peu euh, casser l'ambiance avec les difficultés, les points de vigilance qu'on doit avoir sur ces projets Fab. Nous, principalement, ça, des choses qui vont concerner le temps. Voilà, c'est notre principale difficulté, c'est le temps. Alors, le lien avec les partenaires et la réactivité, effectivement, ça nous demande d'être en constante vigilance avant les projets, quand on les prépare, pendant les projets pour que les jeunes puissent aussi avancer de manière efficace. Et puis après aussi, potentiellement pour faire, comme disait Maud, des feedbacks, des bilans, des retours. Donc c'est être en perpétuel vraiment échange avec les différents partenaires des projets.
Ce qui n'est pas toujours facile, hein. Nous, on s'est retrouvés des fois à être encore en relation avec des partenaires du projet précédent quand on commence un nouveau projet. Le fait de voilà, devoir un peu mener tout ça de front en plus de notre temps sur les ateliers, c'est une organisation à avoir. Donc là, c'est un des points de vigilance qu'il faut quand même garder en tête. Donc la temporalité, effectivement, donc comme l'a évoqué Maud, on était sur 4 semaines au démarrage des Project Fab pour les 4 premiers. On s'est rendu compte que 4 semaines, avec le nombre d'ateliers qu'on doit faire, c'est hyper intense et c'est pas forcément l'idéal pour pouvoir mettre en place ça de manière sereine. Donc maintenant, on est passé sur 6 semaines, comme on vous l'a présenté au début. Donc officiellement, c'est 6 semaines. Ce qui nous permet voilà, d'avoir un peu moins de séances par semaine, mais surtout de pouvoir mieux gérer ce que je disais avant, les partenaires pendant le projet. Parce que mobiliser un partenaire pour un événement qui a lieu 2 semaines après, c'est sportif. Il faut s'accrocher, il faut que les partenaires soient directement convaincus. Enfin, c'est du travail, forcément. Donc, ça demande vraiment aussi 6 semaines, un peu plus de temps, un peu plus d'organisation. Donc, c'est quand même plus confortable pour nous. L'agilité et la réadaptation permanente, effectivement, hein, comme je le disais, le fait de jongler entre des fois différents projets avec notre temps de travail personnel, donc sur les antennes, etc., de conseiller. Le fait de gérer aussi bah, la communauté, hein, comme c'est le cas pour, je pense, Marie-Claire et Iris, comme elles l'ont évoqué, le fait qu'il n'y ait pas de personnes pilotes. Donc nous, les jeunes sont pilotes pendant le projet, mais il faut quand même qu'on les guide. Donc on met en place des conversations WhatsApp aussi, on répond aux sollicitations en dehors des temps d'activité. Parfois, tard le soir ou tôt le matin, voilà, faut qu'on puisse aussi réagir sur un imprévu, sur quelque chose. Donc c'est vraiment jongler en permanence sur tout ça. Se réadapter aussi bah, quand on a des imprévus, hein, l'essence même d'un projet, c'est qu'on peut avoir des imprévus, il faut prévoir des plans B, etc. Donc savoir toujours comment rebondir. C'est un peu notre rôle à nous en tant que, on va dire, animateur de ces projets de femmes, parce que les jeunes n'ont pas forcément les clés ou les habitudes de faire ça. Donc nous, on doit être prêt à rebondir en cas de besoin. La cohabitation avec le reste de l'activité de conseiller, je l'ai évoqué également. On a 30% chacun de notre temps de travail. 30%, ça part très vite. Donc savoir vraiment faire jongler un peu ce temps-là avec le temps de notre conseiller bah, habituel, c'est aussi de la gymnastique. On est très fort en gymnastique maintenant avec Maud. C'est l'avantage de ces projets-là, c'est quoi là? On a pu développer un peu tout ça. Et enfin, un travail de préparation et de coordination qui n'est pas négligé. Bah, voilà, ça aussi, je l'ai évoqué avec le fait de devoir gérer en permanence différents points, la coordination, les préparations des projets, puisque forcément, quand on propose un projet qui est un peu cadré, c'est beaucoup, beaucoup de temps de travail avant pour gérer les partenariats internes avec les salariés qui vont être mobilisés, les partenariats externes qu'on pourrait potentiellement avoir besoin. Donc tout ce travail-là, c'est vraiment des points de vigilance à avoir en tête parce que c'est pas juste, voilà, faites votre projet puis nous on est là pour vous gérer, c'est vraiment beaucoup de choses autour de ça qu'il faut pas négliger. Voilà, j'essaie de faire au plus bref parce qu'on a vraiment beaucoup dépassé le temps et il y a pas mal de questions, je pense, qui sont posées. Donc voilà, merci à vous. Merci Je beaucoup. me- Merci, je me permets juste d'intervenir très, très rapidement suite à un apport de Anne dans le chat. Pour celles et ceux qui n'auront pas vu, qui n'auraient pas vu, certainement que vous avez des projets qui coïncident. N'hésitez pas à le signifier ou à partager des ressources. Comme ça, je pourrais le renvoyer à tout le monde dans le mail où j'enverrai la présentation, etc. Voilà. Voici venu l'heure des questions. Effectivement, on a doublé le temps estimé, mais c'est peut-être que les réponses ont été du coup déjà répondues au cours de la présentation. Il y a eu quelques questions dans le chat. Si vous n'avez pas eu la réponse que vous attendez par écrit, bah, vous pouvez les reposer. Si d'autres questions sont là, on les prend sans aucun souci. Et si jamais il n'y a pas de questions et que les gens ont encore un petit peu le temps, n'hésitez pas à partager très rapidement. Par exemple, Jennifer, j'ai vu ta contribution dans le chat. Je pense que tu peux prendre la parole s'il n'y a pas de questions. Du coup, alors je rallume ma caméra. J'ai eu des soucis de réseau, donc je l'ai éteint pour des
pour essayer de limiter effectivement pour la bande passante. Ouais, enfin, en tout cas, merci déjà pour les présentations. Et effectivement, alors surtout le dernier, ça m'a beaucoup rappelé en 2016 le projet EPA qu'on avait fait avec ma collègue référente entreprise et des jeunes, où là, par contre, il fallait inventer un produit. Donc, il y avait tout le process de inventer le produit, monter l'entreprise, où chaque jeune avait effectivement son rôle, etc. Donc, c'était un projet sur plusieurs mois où on avait fait aussi, on était passé en championnat régional à Strasbourg qu'on avait remporté dans notre catégorie emploi. Et après, on était même allé sur Paris pour le championnat national. Donc voilà, donc ce genre de programme et de projet, c'est très chouette, très enrichissant, mais effectivement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. C'est très sportif, mais ouais, pour en avoir fait l'expérience, c'est très chouette. Mais ouais, ça demande aussi de consacrer du temps et des fois qu'on n'a pas forcément, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est le facteur temps. Des fois, ouais, qui peut être bon après à deux, ça va. Je pense qu'on peut se répartir les choses, mais voilà. Mais en tout Peut-être, cas, merci beaucoup Jennifer. Peut-être Anne, aussi sur le projet que vous avez partagé, est-ce que peut-être il y a des précisions justement sur l'organisation, parce que c'est vrai que le côté organisation et temps est toujours celui qui revient. C'est vrai que le savoir-faire, voilà, on a la posture, on sait travailler avec les jeunes dans les missions locales. Est-ce que peut-être une petite précision sur comment ça s'organisait chez vous? Alors oui, volontiers. Bonjour tout le monde. Nous, on a des projets effectivement un peu similaires au projet FAB qu'on appelle Just Make It, avec aussi un parcours des jeunes. Donc, je vous ai mis dans le chat des imprimés écran parce qu'en fait, j'arrive pas à joindre des pièces jointes sur Teams. Je ne sais pas si je ne sais pas le faire ou si ça n'existe pas. Donc voilà, je confirme, hein, ça demande une agilité, une réadaptation permanente, un investissement à 200%. Et parfois, il y a aussi des choses qui surviennent qu'on n'avait pas forcément envisagées. Nous, il y a une jeune là, porteuse de handicap, qui a eu beaucoup de problèmes en fait à gérer ses émotions pendant les ateliers parce qu'elle n'arrivait pas forcément à s'exprimer ou à faire valoir son idée auprès des autres jeunes et tout ça. Donc, il y a eu aussi un petit côté psy à gérer, ce qui n'a pas facilité la démarche. Mais en tout cas, effectivement, en termes de soft skills, c'est extraordinaire pour les jeunes et on voit vraiment une évolution entre au début où ils prennent à peine la parole et à la fin où ils sont hyper fiers de ce qu'ils ont fait et ils le montrent à tout le monde. Et voilà, donc on essaie toujours de concrétiser les projets. Donc il y a eu plusieurs choses de réaliser. Le dernier en date, c'était un escape game pédagogique sur la santé mentale. C'est ce que les jeunes ont voulu développer. La fois d'avant, en fait, on avait participé avec la CPAM à un gros forum sur la santé et du coup, on avait fait de l'e-sport et on avait aussi loué un gros jeu de baby-foot géant humain qu'on avait mis devant la mission locale. Donc, ça avait attiré beaucoup de gens en fait au forum et ça avait plutôt bien marché en ce sens-là. Les jeunes avaient été solliciter la ville pour avoir une subvention pour pouvoir faire venir ce baby-foot et avoir une vitrine, on va dire, de l'extérieur assez imposante qui a permis effectivement de mobiliser pas mal de gens qui voulaient que passer. On a fait aussi une scène ouverte avec des artistes lilloises locaux, donc des jeunes qui se lancent dans la musique, dans le chant ou autre, avec aussi tout un petit village associatif à côté et du longboard, donc une démonstration de skateboard sur le côté. Enfin voilà, il y a eu plein de projets différents et on est un peu sur cette même démarche en fait de parcours sur la méthode de projet. Et juste peut-être, est-ce que vous avez des gens dédiés? Est-ce que c'est financé sur projet ou est-ce que tout le monde se relaie un peu pour faire exister ces projets-là? Alors, je co-anime avec un conseiller en SEJ, donc qui n'est pas forcément toujours le même. Et cette année, on avait sollicité aussi la collaboration d'une collègue je ne trouve plus mon mot, qui fait aussi la créateur de projet. Donc, elle était venue nous aider à monter en fait la session et elle a animé quelques ateliers avec nous aussi pour compléter un peu ce qu'on a pu faire les différentes fois précédentes et pour que ce soit aussi un renouvellement pour nous parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et donc il faut aussi que nous, on ait des nouveaux outils, des nouvelles propositions à faire. Et donc, dans le cadre des jeunes créateurs, elle avait pas mal d'outils qu'on n'utilisait pas encore. Donc, on a profité. Mais en général, c'est en binôme. On fait ça. Ok, merci.
Et du coup, Maud. Oui, j'attends mon tour. Du coup, Anne, vous faites du coup des pitchs, c'est ça en fin de parcours? Parce que ça, c'est un truc nous, on n'a pas fait et qu'on aimerait bien essayer là sur cette session, c'est construire un petit pitch et constituer un jury à la fin pour, voilà, ça nous semblait un support intéressant aussi pour se rendre compte de ce qu'on a appris, et puis apprendre à en parler. Et puis si on apprend à en parler à un jury, après peut-être avec un employeur ou un organisme de formation, on saura le faire. Et du coup, je voulais un peu votre retour là-dessus, sur comment vous procédez, et est-ce que vous voyez un résultat positif? Oui, alors nous, on intègre complètement dans le projet et on trouve que c'est vraiment important qu'ils sachent à la suite mettre des mots Mais oui, valorisant justement ce qu'ils ont appris. complètement. Alors à la fois donc pour présenter correctement leur projet, et notamment ça leur a servi quand ils sont allés à la ville de Lille pour demander une subvention, mais à la fois aussi pour eux en parler après dans un entretien professionnel ou quoi, en disant voilà, moi j'ai monté un projet, j'ai créé un escape game, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc de choisir avec eux les mots et l'importance des mots, de les prioriser, ça reste quand même naturel parce que bon voilà, il y a des mots avec lesquels ils ne sont pas du tout à l'aise, et donc voilà, on en choisit d'autres, peut-être moins parlants, mais en tout cas qui leur ressemblent plus. Et donc oui, on a plusieurs séances en fait sur le pitch parce que c'est pas forcément facile. Donc à la fois avec des petits exercices tout simples de respiration, de diction, voilà, et après donc avec des entraînements réguliers. Donc on alterne en fait les ateliers, là, ceux que vous avez sur la conversation, c'est des ateliers en collectif. Ouais. Et entre deux, on leur demande en fait des échanges individuels entre eux ou tout seuls, enfin voilà, pour compléter le collectif. Parce qu'effectivement, voilà, s'entraîner devant un miroir ou devant une caméra, ça demande un peu de temps qu'on ne peut pas toujours gérer en collectif, quoi. Donc ça nous semblait hyper important, et effectivement, même pour eux, en fait, ils se rendent compte qu'entre le début et la fin du projet, et comme ils le présentent devant un jury, alors un jury, attention, en fait, c'est des collègues à nous qui viennent. En fait, au début, on fait une visite inspirante, donc ou une rencontre inspirante par rapport au sujet qui a été choisi. Là, par exemple, sur la thématique de la santé mentale et l'escape game, on a des jeunes à Unicité qui sont sur cette thématique justement de la santé mentale, les ambassadeurs de la santé mentale. Donc, on les a fait venir. En plus, c'était intéressant, c'était de pair à pair parce qu'ils ont leur âge, et donc c'était super chouette. Ils ont montré tous les outils qu'ils avaient développés, tout ça pour leur mission. Et du coup, voilà. Et eux, après, ils ont fait partie du jury, par exemple. Donc, voilà, c'est juste pour donner un petit peu l'idée de la composition du jury, mais c'est pas du tout. Et du coup, c'est individuel. C'est un pitch individuel. C'est pas un pitch pour pitcher le projet, parler du projet. C'est vraiment Non, chacun parle de son. Ouais. Non, c'est un projet collectif. Donc, en fait, ils prennent chacun la parole à tour de rôle sur certaines parties du projet. Donc, en général, on travaille avec une présentation sur Canva ou autre, enfin, peu importe, ou un PowerPoint, ou voilà, où ils présentent. Et en fait, on essaye que chacun prenne la parole à la hauteur de ses possibilités, parce qu'on en a beaucoup qui sont effectivement très introvertis, tout ça. Donc, ceux qui sont plus à l'aise vont prendre plus facilement la parole. Les autres auront des parties plus faciles ou pas, parce qu'on parle aussi du budget, tout ça, c'est pas forcément évident de les présenter. C'est quoi un budget prévisionnel, c'est quoi la valorisation dans un budget, tout ça. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc en général, ils se battent pas pour présenter ces slides-là. Et bon voilà, on essaie de répartir la parole. Enfin, ils se répartissent entre eux la parole pour tous parler à un moment ou à un autre du projet. Mais on fait un seul projet en fait. On réalise un seul projet. Oui, mais du coup, oui, c'est bien pitcher le projet, c'est pas pitcher ce que moi j'ai appris sur le projet. C'est pas faire un pitch individuel, c'est faire un pitch pour pitcher du projet. Voilà, et à la fin, par contre, on Collectif. fait un bilan. Alors, j'ai plein de verbatim aussi, si ça vous intéresse, sur effectivement ce que ça a pu apporter aux jeunes. À la fin, on fait un bilan avec eux sur effectivement. On a toute une grille, en fait. Je sais pas, je pourrais te la donner, peut-être, Ninon, pour que tu la transmettes aussi. Voilà, après, c'est à réadapter, certainement. On prend tout. Tout outil est bien. Ça marche. Mais, J'enverrai ça à Ninon qui vous transmettra, du coup, le petit bilan Merci. qu'on fait à la fin avec eux. Voilà, et puis on a intégré en fait les cartes WePup. Donc ça, c'est pas forcément dans le document, mais je sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. Si, et ça marche super bien en fait. On s'est formé aussi au CV motivationnel comme à Lille. On a fait comme vous. Mais Maud et Romuald, pour info, vous avez fait la formation Tous solidaires, nous on a fait la formation Tous entrepreneurs de son projet. Et il y a tout l'après-midi, c'est consacré à faire un pitch, à créer un pitch pour présenter un projet. Donc je pense qu'on va vous repartager ça et vous pourrez vous en servir parce que c'est vraiment top. En vrai, je pense qu'on a des outils qui nous
pourrait vous servir et enfin Oui, inversement en fait. On n'a Réciproquement, pas, ouais. mais je pense que c'est un peu exactement. l'objet de notre rencontre en novembre. Peut-être. Il faut voir Ça, un peu ça, partager, parce que je pense bon, que ça c'est vrai c'est qu'il y a des trucs. c'est C'est notre ce que vous faites tambouille, dans tous Mm, entrepreneurs. Mm. mm, c'est notre tambouille interne. Oui. Oui, pardon. On s'en- Par rapport à Non. ce sujet, alors deux petites choses. Par rapport à ce sujet, ça me fait penser. Alors, j'ai pas toutes les fiches actions en tête, donc peut-être que je passe à côté de sujet, mais ça me fait penser à un projet qui est porté, si je me trompe pas, par la mission locale Grandville. Je vous partagerai aussi la fiche action de ce projet-là. Alors, je ne sais plus si apparaît vraiment compétences psychosociales, mais en tout cas, c'est tout un parcours pensé pour travailler la confiance en soi. Et à la fin, il y a cette conclusion, on va dire, du parcours avec un pitch sur un projet individuel, si je me souviens bien devant un jury qui est composé de pros et peut-être le ou la présidente, je sais plus, de la mission locale, un truc comme ça. Mhm. Vous aurez plus de détails dans la fiche action et surtout vous aurez le contact de Catherine Ok. sur ce sujet. Et deuxième chose, évidemment, j'en profite pour faire un peu enfin pour prendre de la hauteur sur le cadre de la recherche-action. Toutes ces fiches action-là, pour le moment, il n'y a que 3 exemples qui sont accessibles sur le site. Mais évidemment, l'objectif, c'est de vous les partager très bientôt. On a pris un tout petit peu de retard parce que, en termes de livrables de la recherche-action, on a eu des contretemps, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, le rapport final est en cours d'édition et il vous sera partagé à tous et toutes. Et donc, évidemment, il y aura l'accès à toutes les fiches actions, même si, enfin, il y a dans le réseau tout entier, il y a plein d'autres projets à partager, mais voilà, ce sera un premier jet déjà. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans dans l'assemblée? S'il n'y en a pas d'autres, on peut peut-être conclure. On avait passé un peu le temps. Est-ce que Tonino, je te laisse conclure ou... Ben non, merci à tout le monde pour vos questions, pour les échanges. Nous, on a fait à la fois la présentation, on a aussi posé des questions, on a tout fait. Merci beaucoup à l'Institut Bertrand Schwartz de nous avoir laissé cet espace de parole pour présenter le fruit du travail de ce projet sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est vraiment un projet voilà, sur lequel on a apprécié travailler, développer tous ces modules, toutes ces offres de services que les jeunes apprécient beaucoup. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le projet Superblock dans sa globalité, on peut aussi en échanger à d'autres moments. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, des petites invitations LinkedIn, tout ça, avec plaisir pour rester en lien. Puis merci vraiment pour les apports, parce que ça nous fait du bien aussi, nous, de voir ce qui se passe dans les autres missions locales, voir comment est-ce que vous organisez vos actions, comment finalement on a tous un peu les mêmes contraintes et les mêmes difficultés. Et déjà, des fois, juste de se rendre compte que c'est normal et inhérent et que ça fait partie des choses, il n'y a pas de solution. Donc, c'est voilà, quand on montre ce genre de choses, il faut juste se dire que ça fera partie du projet. Puis, s'il y a des solutions, bah, de pouvoir les adapter. C'est vrai que les histoires de pitch, c'est vraiment pas mal. Et peut-être, nous, on pourrait tester les pitchs individuels aussi pour voir ce que ça apporte par rapport à un pitch collectif. Alors, c'est pas une demande modée, Romuald, hein, mais c'est vrai que c'est aussi une approche intéressante de voir au sein du collectif ce que chacun en a retiré via un pitch. Voilà, bon, voilà. Donc, on repart avec des idées, des exemples, et puis au plaisir de se revoir lors d'autres visios ou d'événements nationaux. Merci à tous et toutes pour votre participation, votre intervention. Puis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Hop. T'es Puis, content? oui, très bien. On arrête l'enregistrement? Oui.
J'avoue, j'ai oublié. Non, non, Je non, ferai c'est un très bien. petit. Parfait.